Voilà, madame, messieurs, bon après-midi. Nous sommes des gens en direct ici au stade de la réconciliation de Kindia. Et c'est bien pour les derniers matchs comptant pour la phase de quart de finale. Et cet après-midi, ce n'est pas n'importe quel match que vous allez suivre. Je vous rappelle, FC Moblé défie dans un match de tout danger FC Celtic du quartier Kindia. Et voilà, nous avons encore cette nostalgie du tournoi Unity Cup. À la phase de demi-finale, cette information s'était défiée. Au match aller, on rappelle, joué le 21 juin. FC Celtic s'était déposé par début contre rien. Et le match tour joué. L'arbitre réserviste. Et voilà. Les deux équipes s'apprêtent à nous offrir le spectacle. C'était pour le lancement de la 64e édition du championnat de Saint-Ibia. Et l'équipe, c'était... Je pense que cette rencontre est de tout danger pour toutes ces deux équipes. Personne n'est favorite. Voilà. Qui va rejoindre ces Eldorado pour la phase de demi-finale? La réponse est là. Et c'est parti pour les premières 45 minutes de cette rencontre. Il est 15h passé de 30 minutes. Et il y a un moment avec Vital qui va orienter pour chercher Kate. Bonne année, Kate encore. Kate qui va chercher Vital. Vital à profondeur pour chercher Kebano. Le crochet de Kebano. C'est le changement de la tête de la défense de ce Celtic qui n'est pas pour longtemps. Vital encore. Vital. Et voilà, Derise. Il va orienter pour chercher Héritier Pometto. Héritier Pometto, c'est le ballon. La tête de presse. Ce n'est pas fini. Attention à cette tentative. Oh, c'est parti. Celtic était victime lors du tournoi Unity Cup. Cet après-midi, qu'est-ce que Celtic va montrer? La réponse à l'issue de cette rencontre, c'est le dégagement. La tête de Berise, récupérée par Kango. Vite récupérée par la formation de FC Moblé. Et c'est parti avec Héritier Pometto avec ce pied gauche pour chercher. Oui, presse, c'est parti. Vital, il sera. Et voilà, intelligemment joué par Thierry. Et voilà, c'est ça l'ambiance ici au stade de la réconciliation de Kindia. Ne paniquez pas, c'est la première édition du tournoi, la fraternité iturienne. On est tous prêts. L'œuvre de l'établissement Riesatier, du patron Prince Mugeni et son manager Welo Daniel, que nous saluons. Et pourquoi pas l'organisateur Eric Touri, du président. Et voilà, David Angwezou Daka. C'est parti avec Héritier Pometto. Héritier. Voilà, 3 milliers. C'est parti avec le capitaine Bonane Nyamaiso. C'est le ballon profondeur pour chercher. Et c'est parti avec Kebano qui tente de centrer et non. Elle sera stoppée par Mawente. Et ça sera la remise de touche pour FC Moblé. Vite joué par Bonane. C'est centre. Et l'intervention du portier Maki sans danger. Et voilà. Et Maki n'a pas eu beaucoup de difficultés pour capter ces ballons. Puis sa taille très avantageuse. Et c'est parti. Du côté de ce Celtic qui cherche comment construire. Attention, récupérer cette intervention du capitaine Bonane Nyamaiso face à Boda. Et voilà Boda qui a signé son retour depuis un moment de disparition. Et voilà
Il réapparaît sous la couleur de FC Celtic et son premier match de ce tournoi avec cette équipe de FC Celtic. Attention avec Clément. Et c'est parti, attention au première occasion. Oh là là, à quelques centimètres seulement de la balle traversante et assisté à l'ouverture du score. Oh là là, quel ballon piqué par Bansandi. Bansandi qui en voulait jouer à Lionel Messi pour marquer le premier but de cette rencontre. Et c'est parti avec Batiwiki, ballon intercepté par Héritier Momento et qui accouche directement la remise de touche pour Celtic. Et c'est Luceza qui s'en charge pour chercher Bansandi. Bansandi, une fois de plus écarté par Héritier Momento, l'ancien capitaine du FC Montbleu. Il a joué au sein de l'équipe du côté Nord Kivu. Et voilà, il se retrouve une fois de plus au sein du FC Montbleu, son équipe mère. Et c'est reparti, ballon récupéré par Mabab Komozi. Intercepté, c'est le ballon de la surface de vérité, le drapeau est levé. Et voilà, le drapeau revenant entre autres Mabab Komozi. Il a joué avec Assenou qui débutait. Bon, attention, c'est parti. Voilà, ça ne passait pas. Et il y aura ce joli coup franc pour FC Montbleu. Le tout premier coup franc, ça sera pour les montagnards du quartier Babo. Petit, venir couleur d'origine bleu et blanc cet après-midi. Et voilà, qui s'en charge. C'est bien Kebalo. Pas Kebalo, oui, c'est Kebalo. On va vous commencer plutôt. Voilà, avec cette salute. Mabab Komozi, lors de la rencontre, la dernière fois qu'il a joué ici, sous la couleur d'un nous qui l'avait marqué. Et attention, Mabab Komozi qui va rester. Cette frappe, on va disparaître. Malheureusement, loin de la cage du portier Maki. Le score n'a pas bougé dans cette rencontre qui est obligé de connaître un vainqueur cet après-midi. À seulement 6 minutes de jouer, le score n'a pas bougé, mais plusieurs tentatives de défense. C'est reparti avec le capitaine Thierry, c'est le ballon de la profondeur pour chercher Bansandi. Cette tête pour derrière, et de la seconde de vérité. Intervention. Oh là là, quelle intervention de la balle était au pied de Clément. Il allait faire très mal au portier Tito. C'est bon ballon pour chercher Mabab Komozi. Est-ce qu'il aura? Et non, intelligemment joué par le portier Maki. Et voilà, avec sa taille économique qui a permis de jouer et à protéger ses ballons face à cet attaquant Mabab Komozi. Court à taille très dangereux. Cette remise de poitrine de Kambo, récupérée par Vitor le Boda avec Mawete. C'est le dégagement de Mawete pour chercher Clément. Oui, Clément pense à Beriz. Il bénéficie, et non, la remise de touche de FC Montbleu, joué par Bonane Nyamaïso pour chercher Prince. Il n'y aura pas longtemps la remise de touche pour FC Celtic. L'équipe est créée au mois de mars de l'année 2024. Et des gens champions de la 63e édition du championnat de CFBA la saison passée avait battu à la finale Gambela par 1-0. Attention, Patrick, ça héritier avec son pied gauche, intercepté, récupéré. Là c'est Boda. Boda encore. Boda qui va mettre pour chercher Bansandi. Bansandi avec Clément, sa copine. Du côté, attention, il va y passer. Patrick Ekini pour récupérer le ballon. Sa copine, héritier Patrick Ekini. Il va jouer plus bas pour chercher Tito. Tito qui va solliciter son capitaine de Bonane Nyamaïso. Avec Mabab Komozi. C'est le ballon piqué pour chercher Vital. Et c'est parti. C'est Montbleu. C'est Montbleu avec Vital. C'est centre de Vital. Intercepté par Kitoko.
Vidal n'est pas un passé à de l'assistant de Moïse élevé. Avec Batiwingi, va jouer avec Mawete. Mawete qui avait marqué pour FC Celtic lors du match inaugural du championnat local de Celtic. Quel geste de Kanté pour le passer Kanté et ça combine. Thierry qui va jouer plus bas pour chercher Maki. Maki qui va orienter. Et ça évolue très bien du côté Celtic avec Kitoko. Kitoko avec Thierry. Thierry encore. Thierry qui va changer les côtés très loin. Oui. Ah oui, nous vous signalons que je serai accompagné par les confrères Héritier Sodo de la radio RTS. Confrères, le score n'a pas bougé. Nous jouons 10e minute de cette rencontre. Le score n'a pas bougé. 0 but partout du côté de partout. Voilà. Et attention, cette action, ces gestes marqués. Et il bénéficie de cette pente. Et voilà. Le premier coup franc du côté FC Celtic. Le score n'a pas bougé. Cette rencontre qui doit obligatoirement connaître une équipe qualifiée pour la phase de demi-finale. Exactement, confrère Trésor Michel. C'est des formations, ce parcours à la toute première fois à s'affronter. Et voilà, c'est pour la énième fois que ces deux formations sont en France. Et pour aujourd'hui, c'est bien sûr l'une équipe doit tomber et l'autre sera qualifiée pour la phase des demi-finales de ce tournoi de la fraternité littorienne. Ce coup franc pour les FC Celtic qui a joué le dimanche dernier son match inaugural d'Isofia. Le score était soldé de 1 but partout entre Acelopa et l'équipe Celtic. Le tenant du titre d'Isofia. Et voilà, ce coup franc qui sera exécuté par son capitaine Thierry. Dans la fin des réparations, c'est sauvé par le géant défenseur Patrick Akimi. À l'avance, la faute au niveau du milieu différent pour les FC Montpellier. Ah oui, cette faute est commise par Kitoko, voilà, le défenseur central de FC Celtic. Et le thermomètre pour chercher, ah oui, ça combine bien entre Kebano. Malheureusement, n'a pas pu contrôler pour prendre ce ballon et qui donne cette remise de touche pour FC Celtic. Et la tête d'Héritier, ça combine avec Kebano. Kebano face au capitaine, c'est passement des jambes, c'est parti. C'est ça. Il n'a pas pu mettre ce ballon pour filet. Exactement, l'FC Montpellier qui est toujours avec un créage. Et voilà, sera la faute pour l'FC Celtic qui va essayer d'essouffler un peu face à ce pressing constaté. Et Bakou qui faisait le pressing du côté gauche, lui connu sous le nom de Kebano, avec son centre dont son attaquant de pointe a un peu hésité. Le FC Celtic avec Mawete. Mawete qui va combiner avec son défenseur. FC Montpellier. FC Celtic est plutôt la tête de ces gens défenseurs Berise pour sauver. Mais c'est pas fini. En attaque, oh là là, quel sauvetage de ces défenseurs. Bonane Nyamaïso qui va combiner encore avec Mamba Mkombozi au milieu du terrain. Et voilà, l'FC Montpellier va obtenir la remise à touche. Boda qui a fait au moins 2 matchs sans pour autant jouer. Et voilà, il est revenu avec toute défense. Et peut-être pour la revendication de la qualification. Mais de l'autre côté, le bleu et blanc, la seule équipe qui a joué la Ligue 1, qui nous a fait venir les grands clubs de la RDC à la ville de Bounia, n'a pas encore dit son tout dernier mot. Attention avec ses ballons au milieu du terrain. Boda face à Héritier de Meto qui a intervenu avec autorité. Mamba Mkombozi au milieu du terrain, il va combiner avec Patrick Kini. Patrick qui est pour Héritier. Meto encore Patrick. Patrick va de l'autre côté pour changer de côté. Bonne année. Nyamaïso au milieu du terrain, ça passe. Toujours le FC Montpellier. Attention avec ses ballons.
C'est la récupérer trop vite par la défense et joue avec son portier. Lui qui va voir du côté gauche, Mawete, son latéral gauche. À la défense, toujours Mawete qui se bat. Le FC Celtic vêtu à la couleur rouge et blanc cet après-midi. Et le FC Moblé à sa couleur d'origine qui est toujours le bleu et blanc. Cette remise à touche pour vivre. Le capitaine Bonane Nyamaïso va chercher Vital, il ne va pas passer. Remise à touche à nouveau pour le FC Moblé. Mamba Mukombosi. Cette fois-là, il laisse à son capitaine Bonane Nyamaïso pour Vital. Vital encore à nouveau. Vital avec Bonane, le centre sur la tête de la défense de FC Celtic. Mais le danger n'est pas à coup écarté. Encore Vital avec ses gestes. Vital, la balle s'est rencontrée et récupérée. Le FC Celtic maintenant avec Clément qui va effacer Belize sans beaucoup de difficultés, sans celui qu'on appelle Cambo Gérard. C'était jeune, très dangereux. Attention, il va effacer plus de joueurs d'intelligence. C'est jeune Cambo qui est évolué avec SSA la saison passée. C'est lui qu'on appelle du côté de la réponse n'a pas tardé. Il a soulevé les publics de Montagnard qui aiment se Moblé. Et voilà, ça combine. Ces deux équipes s'observent. Ils se connaissent très bien. Attention, cette remise de Kitoko. Et c'est reparti avec Mawete. Attention, ballon récupéré par Vital. Il a tenté, geste, mais ça n'a pas passé. Sur Victor Michel et tout ça m'a aimé. C'était sur les stades de Sablonnet, du stade d'Amani. Et ces jours-là, tout ça m'a aimé avec chaud. Voilà. Là, c'est les engagements du portier Maki. Attention. Intercepté par cette tête de Cabano. Thierry. Et voilà. Ça évolue. Les premiers quarts de cette rencontre flashy. Le score n'a pas bougé. 0 but partout. 0 but partout. Il s'appelle Clément. Contrôle de nom. Et ça sera le coup franc pour l'FC Moblé au milieu du terrain. Et pendant ce temps, nous voyons les déplacements de celui qu'on appelle Molokate Bahati, qui fait aujourd'hui une montée, lui qui a l'habitude de jouer au milieu du terrain. Voilà, Maman Mukombosi avec ce ballon, attention à l'entrée d'Arvel, il n'est pas passé, Kitoko va intervenir, toujours l'FC Celtic dans la récupération, il ne va pas passer face au gagnant Patrick Ekini qui va déposer la balle en touche et le capitaine intervient le plus vite que possible. FC Celtic pour ce centre, pour personne, Belize intervient. Volo Kate va jouer encore avec son coéquipier Héritier Bometo. Bometo au milieu du terrain. La balle n'est pas jamais plus loin. Et la faute pour les FC Moblé, les Montagnards. Ils ont giré à tout cas pour la qualification face à l'adversaire. Mais pas pour le temps. Patrick Ekini va récupérer. Il va jouer avec Tito Aina. Tito, lui qui voyait la position de son capitaine. Bonane Nyamaïso mais ça n'a pas tenu. La balle sera finalement en touche. Clément Etana face à Belize. Clément, ce centre qui n'a pas été bien orienté. Et Belize va avancer plus loin. Les différents, la faute. C'est toujours pour les FC Moblé. Clément Etana sur Belize. Et finalement, il sera retour. Revanche de FC Moblé. C'était sauvé par le score de 3 buts à 0. Et le Moblé était qualifié en finale. Attention, encore un FC Moblé toujours dans les camps. Attention, c'est pas tout. Il va hésiter et ça va donner le 17 pelouse. Match comptant pour la phase de poule, c'était le 31 juillet devant l'association sportive Stade. FC Moblé avait pas de but après, puisqu'on a 1 contre 0.
qui marqué par celui qu'on appelle Ouezo. Et Moblé qui avait terminé sans se pousser, deuxièmement. Et de l'autre côté, Zetic a joué et s'est qualifié dans les poules de mort, poule D, aux côtés de CCL Dorado, FC Salongo éliminé. Et Celtic qui a joué dimanche, il n'a eu qu'une seule journée pour se reposer. Attention, Mawete, c'est contre le marqué de Mawete. On rappelle que Mawete avait marqué pour FC Celtic le dimanche dernier. Et il a une moto dans sa poche. Et voilà, lorsqu'on parle de James Moblé, on parle aussi de son ancien président, à la personne de Goutier Maïbi, le patron de la maison Dubaï Sport 17 ans. C'est tacle, ça danger, récupéré par, attention, c'est tacle d'héritier, récupéré par Kango. Il va chercher Mawete, c'est centre de Mawete, la tête là, l'intervention du portier Pico. Sa tête. Mais la vigilance de ses portiers, c'est son expertise également à payer pour écarter les dangers. Il va se dégager plus long pour chercher la tête. Accord avec Bakou, Kebano va récupérer la balle. Kebano dans ses percussions. Kebano toujours. Kebano, il s'est rencontré par la défense. Et finalement en touche. Héritier Bometo joue avec Vital. Vital encore à nouveau. Il sera taclé et touché. Et la faute. Il va de vérité pour chercher la tête de Béris. Il souhaite encore des princes. Attention, c'est le ballon de la surface. Cette tête de l'eau. Oh là là. Des joueurs de ces Celtic. Poché. Et c'est reparti avec le capitaine pour chercher Batiouidi. Merci bien. Ah oui. Cette faute est commise. Et qui sera exécuté par le capitaine Thierry pour chercher César. C'est le ballon de César. Et cette tête de Héritier Momento. Et c'est reparti du côté FC Moblé avec le capitaine. Cet dégagement récupéré par Boda. Boda avec Bati. Bati avec Boda. C'est ballon. Et ça c'est Clément. Clément qui va tenter de chercher Bansadi. Ça ne passait pas. Et la tente. Cette intervention de César, très loin. La réponse de Beriz, finalement, à ce Tito Aina plutôt, qui s'accapare de cette balle sans beaucoup de difficultés. C'est le ballon pour chercher près, oui c'est arrivé. Mais il a juste marqué son contrôle. Eh bien, c'est la remise de touche pour FC Celtic. Exactement, c'est contré par les joueurs Vital. Il m'a été. Ça charge de cette remise à touche pour jouer avec Boda, mais ça n'a pas marché. Quelle intervention de ces gens de passeurs du côté de Celtic qui va renvoyer la balle en touche. Encore l'FC Moblé. Jusque-là, le score est toujours des vierges. 0 but partout entre les deux formations. Bonane Yamaïso, il va chercher France. La balle sortie. Remise à touche cette fois-là pour l'FC Celtic. Voilà, c'était la faute. Ils vont changer de côté pour chercher son capitaine Thierry qui place sa tête. Au milieu du terrain, FC Celtic qui se dégage déjà dans le camp de FC Moblé. Ça sera récupéré par Héritier Bometo. Il s'appelle les Papou Kebano. On va obtenir la remise à touche. Héritier Bometo qui est derrière le plus vite possible pour jouer avec Katé. Pour le Katé encore à nouveau. Et la balle en touche pour les FC Moblé. Voilà, ballon contré par cet ancien joueur de FC Moblé, Batiouidi. Il a joué sous cette couleur de FC Moblé. Et voilà, cet après-midi, il joue contre son ancienne équipe. Et voilà, c'est ça le football. Cette tête de gabarit de la défense de FC Moblé, Patrick Kini. Et bonne année, Yamaïson, qui bénéficie. Et voilà, cette porte, c'est le ballon de Beriz, la tête de Thierry. Et cette tête de Patrick Kini, contrôlée par Vital, qui obtient cette touche. FC Moblé pour aller chercher les chemins défilés.
IFC Celtic de son côté va chercher comment corriger ses erreurs de cette dernière contre-journée. C'était le vénal pour Jean Dernier contre FC Moblé, perdu 0 contre 3. Pourtant l'équipe avait l'avantage au match aller. Et cet après-midi, l'équipe de la Serge, très calme cet après-midi. C'est le dégagement de Belize. Et sa bataille entre Thierry et Kebalo. Et finalement, celui qu'on appelle Licenza va mettre cette balle à touche. Vite joué, récupéré par Batouiki et contré par Kate. Et voilà. Clément, il s'appelle le capitaine Thierry. Pour la remise à touche, il va chercher la tête de son coéquipier qui malheureusement va renvoyer en touche. Héritier Bomilto pour jouer. Mais ce n'est pas aller plus loin. Ça s'élève, c'est Celtic. Attention avec ce ballon. Jérôme Cambo, lui qui circule le milieu de FC Celtic. Ça s'est rencontré par Bahati Kante. Encore remise à touche. Thierry, la tête de bonne année. Nyamaïso, Kate va intervenir. Quelle mauvaise passe. Mais c'est quand même arrivé. Vital pour Mamba Moukomozi va obtenir la faute juste au milieu du terrain. Et voilà, coché par César. Des passages, il a ramassé sa jambe. Et voilà. Le score n'a pas bougé. Ici au stade de la réconciliation de Kindia. FC Moblé 0. FC Celtic 0. Une dernière franchie de cette rencontre. Qui vont gagner pour rejoindre CC Dorado dans les carrés de demi-finale. Attention, cette tête, l'intervention du portier Maki. Voilà, Maki qui va jouer avec Mawete. Mawete, c'est le ballon de Mawete pour chercher Clément. Le contrôle de Mawete, de Clément plutôt. Ballon récupéré par FC Moblé. Attention, ça combine avec Vital. C'est tacle marqué. Vital qui passe. C'est ça, de Vital. Intervention du portier. Maki. Du portier. Il est prêt de jouer son rôle. Oh là là, sa bataille. Ce n'est pas la première fois que cette géant se rencontre. Et c'est un volley du côté FC Moblé. C'est un petit plutôt avec Wiki qui va chercher Boda. Là c'est capitaine du FC Celtic. Ça combine Boda. C'est centre, le ballon pour chercher l'eau, la tête, ballon récupéré, attention avec Kango, ballon dégagé mais récupéré par Kango, qui va ramasser pour chercher Licenza. C'est centre de Licenza pour chercher la Clément, contrôle de Clément, Clément va tenter de faire quelque chose. Oh là là, cette frappe qui a marqué, Tito n'a pas eu beaucoup de difficultés pour récupérer ce ballon. Voilà, c'est Tito qui s'est dégagé, on cherche le ballon, mais non. Le ballon va aller mourir. La touche toujours au profit de l'équipe de Celtic avec le capitaine Thierry qui a rapidement joué. Voilà, ça c'est l'intervention de l'héritier qui ne va rien produire et c'est Thierry qui va récupérer ces ballons. Voilà, là c'est Mamba Moukomozi qui va accélérer sur ce ballon. C'est porté par Kitoko pour gagner. Vraiment une rencontre très engagée cet après-midi. On avait déjà souligné que les deux équipes se sont déjà à des reprises. De quitter cette première édition du tournoi, c'est le dégagement du capitaine Thierry pour chercher Mawete. C'est contrôle de Mawete, c'est centre. Oh, cette tête marquée. Quel raté. Mais c'est lui qu'on appelle Clément. Il n'a pas pu orienter ses ballons comme il le voulait, comme il passait. Et voilà, cette photo de la capitaine Bodan sur Kanté. Oui, ça c'est le dégagement de la défense de l'équipe de Montpellier avec l'attaquant du côté droit de l'équipe de Montpellier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de dribbler, passer, il joue avec Mamba. Mamba, oui, c'est bien. Il va accélérer, il est devant Boda. Non. Voilà, ça sera au profit de l'équipe de Celtic. Surtout rejoue dans une rencontre en éliminatoire directe, c'est compliqué.
jusqu'à présent aucun but marqué dans cette rencontre, alors que dans cette phase de quart de finale, il y a déjà 7 buts marqués. Attention, avec Jérôme qui a joué avec Mawente, qui va chercher à profondeur Clément maintenant, l'intervention de Tito. Voilà, la faute sera accordée au profit de l'équipe de Moblé. Tito qui avait aussi réussi son dribble. Voilà. C'est le gardien qui a beaucoup joué cette année, 2025. C'est le dégagement de Belize. Et cette intervention de Mawente, qui était le premier buteur de la 64e édition du championnat local de cercle de football de Irouma pour Sitibia, chapeauté par le président Jacques-René Menova et son secrétaire Assabatation. Voilà le contrôle orienté de la patrouille de celui qu'on appelle Kebano. Et ça sera 5 mètres de 50 pour cette équipe. C'est le jeune gardien Maki qui était toujours présent lors des matchs d'ouverture du championnat local le dimanche dernier. Voilà, Kitoko, l'équipe de cette équipe va tenter de s'organiser avec Thierry. Voilà, Thierry, le capitaine de l'équipe de Celtic depuis le tournoi Unity Cup, c'est lui qui est devenu le capitaine dans l'équipe de Serge. Voilà, ça c'est du ballon. On va jouer avec le Celtic. Il va chercher Mawente. Mawente qui joue avec Clément. Clément il est devant. Il va accélérer du côté gauche. Non, ça sera la mise à touche. On profite de l'équipe Celtic qui va rapidement jouer cette touche avec Clément, comme il faisait avec l'équipe de Batasport. Oh là là, ça c'est l'intervention d'Héritier Kometo. La repose pour Thierry. Voilà, le ballon va toujours traîner dans les cas de l'équipe de Montblé avec Tito Aïna finalement qui va récupérer cette balle et dégager largement pour chercher le partenaire. Malheureusement pour lui, le ballon va aller mourir à touche et c'est Mawete est toujours pour l'équipe de Celtic qui va récupérer cette touche, recherche le jeune Campo et malheureusement Élise avec Namaïs Bonannée. Il va tenter de chercher. Il va sur le gardien. Voilà. C'est parti. Je vous rappelle que 12 équipes étaient engagées dans cette première édition du tournoi. Il y a Fraternité Touriana. Et c'est reparti avec Thierry. C'est le ballon de Thierry pour chercher la tête de Bassandi. Bassandi qui voulait chercher Boda. Sa bataille entre Boda et Vital. Et voilà sans couche. Cette remise de touche pour FC Moblé. Je vous rappelle que Mabanga est déjà éliminé. L'équipe du territoire de Magui avait deux objectifs dans ce tournoi. Celui de rapporter ce tournoi et celui de recruter de nouveaux joueurs. C'est sans tratation, écarté par le capitaine de défenseur Thierry. Et voilà, Mabanga Dendrele qui a pu de stopper ici au stade de l'équipe par cette équipe surprise du CSC Sokimo de Chari. Personne ne s'y attendait. CSC Sokimo n'était pas petit papier. Et voilà, à créer des sensations, c'est ça le football. Et c'est pour cela que nous aimons ce sport. Attention avec ce jeune Kango qui va renverser pour chercher son capitaine Thierry. Et Thierry qui va mettre cette balle dans la surface de vérité pour chercher Pantati. Et cette tête de Salvadini. Et voilà, la pente était déjà commise sur le capitaine. Bonne année, directement vous serez éliminé. Et l'équipe qui sera qualifiée cet après-midi affrontera CSC Eldorado à la phase de demi-finale. Et ça sera bien pour ce jeudi, pour le compte du match aller. Mais déjà demain, attention, Kebano. Et Kebano ne passe pas. Kebano ne passe pas face au César. César qui a intelligemment taclé ce ballon. Cette touche vite jouée. Jérôme Kango, il voulait passer.
Kanté, mais qui s'en sort avec cette touche. Et voilà, concret, j'étais en train de dire, notamment les retrouvailles entre Sokimo et Gambela. Ils ont partagé les mêmes poules, les poules A. Et Gambela avait difficilement bâti cette formation des Chari. Les électriciens sont plus que jamais déterminés dans ce tournoi. Et surtout que la porte de la finale est presque proche. Les électriciens sont vraiment motivés et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout en découdre la jeunesse économique et Gambela pour chercher cette qualification de l'heure. On va regarder, dit comprendre surtout l'équipe de Sokimo qui n'a presque jamais disputé une finale. Vraiment, on a besoin de chercher peut-être la qualification devant la jeunesse électronique et Gambela pour aller jouer cette finale peut-être historique depuis sa création. Ça sera devant les vainqueurs de la deuxième demi-finale qui va se jouer le jeudi prochain. Attention, là c'est Celtic alors que nous avons 2 minutes seulement à jouer dans cette première partie des quarts de finale ici. Ça c'est Barosa, l'ancien de Montpellier qui joue contre son ancien club. Patrick qui est avec Mamba Mokomozi. Voilà avec Kate qui cherche à jouer avec Prince maintenant. Il n'y a rien sur lui et Bonda. Il va récupérer les ballons au milieu avec Mawente qui arrive rapidement. Quel tacle de bonne année Nyamaïso qui est servi par Bakou. C'est sa tête. Héritier avec le Vital. Ça c'est Bakou qui arrive. Qui va finalement ramener le ballon avec l'organisation encore. Héritier, pas héritier, mais ça c'est Patrick Ekini, les anciens de cette équipe et anciens aussi de Sokozaki de Boukeko. Effectivement, Patrick Ekini qui a déposé cette balle à la touche. Et le capitaine Thierry pour cette remise de touche, une fois de plus. Patrick Ekini n'a pas beaucoup de difficultés grâce à son masse et le patesque. Il est géant et calme à la défense. Attention, cette carte. Ça c'est vraiment, oh là là, le score est toujours de 0 pieds partout ici au stade moderne de Kidia. Nous sommes dans les voilà la ville de Bougna, chef-lieu de la province de Ituri. Pour ces jours, plusieurs tournois depuis que le finale du tournoi de la fraternité iturienne. Nous rappelons et nous félicitons toujours les sponsors de cette compétition, Prince Mugeni de l'établissement Sadie. Voilà, il a accepté de mettre les moyens pour l'accompagnement de la jeunesse, une façon de préparer. Attention avec ses corners, frère. Oh là là, quel retournement. Ce n'est pas fini, c'est tête de ballon. La balle est toujours pour FC Celtic. C'est le ballon et ça sera sans danger. Et c'est la fin. Cette partie ne va pas se jouer comme la première partie. Surtout que cette partie va déterminer quelle équipe sera qualifiée suffisamment le temps de se reposer et de préparer cette rencontre. Montpellier a eu au moins 11 jours de repos avant d'affronter FC Celtic dans cette rencontre très décisive. L'équipe qui gagnera cette rencontre, vous l'avez dit, et c'est parti. C'est parti pour la deuxième et dernière partie de cette rencontre. À 16h passé de 35 minutes. Attention, Clément déjà dans la surface. Attention, ça sera la balle du but. Attendez voir après. Surtout, il faut avoir retiré à la manière de Lionel Messi, à la manière de Cristiano Ronaldo, à la Lamine Yamal, et pourquoi pas à la Declan Rice. Et voilà. Voilà, ça c'est Bassadi, le joueur s'il s'est nommé partout. Il est passé par l'équipe de Salomon, il est habitué aussi dans les 26. Et c'est lui qui va prendre peut-être les ballons. C'est ce coup provoqué par Patrick Ekini, qui va passer de l'équipe de Montpellier. Voilà, à celui du portier Tito est placé avec les géants. Il y a aussi César, le joueur de la Sénégal qui est proche de s'engager avec Celtic. Il y a aussi Boda. Finalement, qui va jouer ce coup franc?
Kango aussi est là, oui. Attention, finalement c'est César. Ça passe à côté pour son équipe de Montpellier. Et gardien de but qui a longtemps servi de faire dans le même quartier de Mabo Koumato. Voilà, il est à la Ligue D avec Montpellier. L'équipe est sur Nzombo le soir. Oui. SPFC Montpellier va jouer à Nzombo le soir cet après-midi. Attendons voir. On se rappelle de cette époque, le FC Montpellier marqué ses buts de la victoire dans des minutes ultimes. Est-ce que ça sera les camps cet après-midi? Attendons voir. Kebano avec Vital. Attention avec cette action. Vital encore. Vital qui résiste. Vital qui va frapper. Oh, Vital qui a tenté sa chance. Et la balle de Vital. Et c'est finalement Kate qui va accepter sa place. Voilà. Il va encore rejouer dans ce quart de finale avec l'équipe de Montpellier. Là c'est César. Il est lancé pour la tête de Bona. Vital qui va encore prendre le ballon avec Kitoko. On va chercher partout, il est parmi les deux défenseurs. C'est finalement le tout premier ballon pour chasser. Il va jouer avec Kebano. Heureusement pour lui, il va obtenir une faute de son entrée. Nyamaïso Bonané, il va chercher presse. Non, le ballon va aller à corner. Voilà, marque de communication entre le portier Maki et son capitaine Thierry. Et qu'il est obligé à déposer ce ballon en corner. Et ça sera le tout premier corner de cette deuxième partie. Et nous saluons la présence du président de l'attente de football de jeunes de l'Itourie, M. Souboulebe Martin. Et pourquoi pas son secrétaire et toute son équipe. Ce ballon joué. C'est joué par Mamba. Maki qui boxe. Ce n'est pas fini avec Clément qui va jouer à 0. Mais non. Là c'est Mona avec Héritier Bometo, les deux aciers de l'équipe Bometo qui s'entre pour chercher la poitrine de Presse avec Chassé qui joue avec son capitaine Bonané Nyamaïso. Oh là là, ce n'est pas fini. Cette frappe, il n'a pas été du capitaine Bonané Nyamaïso. Les poulains de l'entraîneur Anatole Jarine de France et son fils Jacques Zoreveri avec cet esprit de tenter de loin. Ça peut aussi faire très mal. Attention avec Mawete. C'était déjà mal joué. Oui, pour chercher Clément. Mais cet angle, c'est celui qu'on appelle Belize, contré par Mawete. Va coucher cette remise de touche pour le FC Montpellier, joué par le capitaine Bonané Nyamaïso. Pour chercher Kebano. Ah oui. Voilà, ça c'est César. Les joueurs aussi des championnats locaux comme Alpetoussi, mais en provenance de Kasseni. Voilà, des nouveautés dans l'équipe de Serge pour cet après-midi. Alors qu'il y a l'absence de José, la provenance de l'SSK est aussi nationale cet après-midi dans l'équipe de Celtic. Attention avec Nyamaïso Bonané qui va nommer et ça sera au profit de l'équipe de Montpellier avec Mawete, le contrôle de main à ces joueurs adversaires mais qui est habitué à marquer dans l'équipe de Celtic. Élise, les joueurs formés au sein de Montpellier. Voilà, il va rater sa tête. Et c'est finalement César qui va mettre le ballon à touche. On n'avait pas d'autre choix. Il va les mettre seulement à touche pour ne pas créer les dangers à la défense. Vital avec Mbakou. Vital, qu'est-ce qu'il va faire? Vital qui va tenter peut-être de dribbler avec Mbakou qui va non. Les joueurs qui ont même joué au championnat ougandais. Oh là là, finalement il va perdre le ballon. Ballon récupéré par Gona. Gona qui résiste face au jeune Tango. Et voilà, Tango qui s'assoit revient de cette duel-là. Il bénéficie de cette touche, vite jouée, la tête de Belize. Il était poursuivi. Ah oui, le pressing de Clément a obligé Belize à déposer cette balle à touche. Ah, c'est Mona qui va mettre ce ballon pour venir toucher chez Presse. Ah oui. Le ballon touché par Kitoko. Oui. Kitoko qui a touché le ballon et ça profite à l'équipe de Montpellier. Avec toujours Nyamaïso Bonané
Yamaïso va jouer avec qui? Il joue que les partenaires. Finalement, c'est Vital qui est sollicité. Sur ce ballon qui sera joué avec les jeunes chasse. Yamaïso, on va chercher Ekbakou qui n'est pas au jeu. Attention sur cette action. Il n'est pas au jeu. Oh là là, quel raté de toucher, pousser ce ballon fond du pied. Mais il n'a pas pu. Et voilà, ça c'est pour la deuxième fois que Fraser loupe ses occasions. Voilà, au risque de répéter sa pique Effectivement, dans une rencontre à l'éliminatoire direct. surtout dans ces genres de rencontres, les erreurs sont invitées. Preston avait cette possibilité de pousser ce ballon fond du filet, mais il n'a pas pu. Il a été gêné par celui qu'on appelle Kitoko. Attention, presse encore. Ballon récupéré par Bodan, dégagé par Batuigi. C'est parti du côté FC Celtic. Avec Patou, ça c'est Patou avec Bodan. Bodan qui met ce ballon pour venir bouger Clément. Oui, c'est parti. Clément face à Héritier, Bonato. C'est ça qui se écarté. Effectivement. Et la balle qui a franchi la ligne. Et qui donne cette. Voilà, ça donne ces 7,50 m pour ce bleu qui dégage de très loin pour chercher Mama Mukobozi. Cette tête de l'ancien d'FC Bleu, les revenants du quartier de Mabo. Et ce dégagement va et Bayo du dépasseur Patrick Kini. Et voilà, le score ne va pas bouger dans cette rencontre. Nous avons comme impression que les deux équipes se réservent et s'observent d'accord. Et pourtant, on attendait cette deuxième partie très électrique. On espère que ça va arriver. Pendant que les fanatiques d'FC Bleu de l'autre côté sont en train de pousser leurs joueurs à la victoire, à aller chercher Sebi. Ebi, qui ne sera pas seulement pour la victoire, mais qui sera Ebi du ticket pour la phase de demi-finale. Attention. Voilà, ça c'est Fatou qui va récupérer la balle. C'est côté. Ça c'est Moïse, voilà, qui sera obtenu par Fatou. Un très beau joueur aussi, techniquement. Voilà, on se demande comment il parvenir avec cet attaquant qui a réalisé le coup de ce type. Effectivement, nous rappelons ici que Salomon a perdu plusieurs de ses joueurs lors de ce tournoi. Il y a eu aussi un peu d'attention, c'est ça. C'est la même chose que vous voulez faire avec le titre. Effectivement. C'est l'après-midi. Voilà récupérer ce contrôle de Vital. Il sollicite l'ancien capitaine Héritier Momento en profondeur pour chercher presse. Presse avec sa taille et le partenaire. Tâter de jouer ce ballon, mais malheureusement qui percute Kitoko. On a fait la faute, oui. Les joueurs qui ont joué une saison avec Inuki. Effectivement, à côté de Samba. Oui. C'est reparti avec Mawete, intercepté par Kebano. Et sa bataille entre Kebano et celui qu'on appelle Kango, Jérôme, un ancien de l'association sportive Star, et qui joue au sein de cette équipe de la Serge. Kango qui joue aussi les championnats de I-17. Oui, il est aussi vite. Attention. Ah, ça c'est Thierry qui va intelligemment stopper Mama Mukobozi. Les joueurs de la Yuki. Effectivement. Thierry qui va centrer au cherche qui et la tête de Héritier Momento pour qu'il presse qui va arriver à la porte sur lui. Voilà quelle intervention. Voilà la responsabilité oblige de la dépasser. Effectivement. En plus, il est aussi le capitaine, aussi le DG. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup changé. Il faut intervenir avec des caractères. Et c'est ce qu'il a fait Thierry. Malheureusement, qui accouche ses coups francs pour le FC Bleu. Je me rappelle toujours de ces coups francs de Declan Rice face au FC Real Madrid. Lorsqu'Arsenal était en train d'atomiser Real Madrid, c'était sur ce genre de coups francs. Voilà, c'est Patrick Kini. Qu'est-ce qu'il va faire, Patrick? Il va chercher peut-être en profondeur. Le capitaine a pas donné. Non, le drapeau est élevé. Voilà, le ballon qui sera perdu par l'équipe de Montpellier. Et pour le moment, il y a les changements qui se préparent dans les cas de l'équipe de Celtic.
c'est bien Basiloko, les 210, qui va peut-être faire son entrée pour aller changer quelque chose dans la partie offensive de l'équipe de Celtic cet après-midi. La dernière fois qu'il a joué sur cette pelouse, c'était de même, c'est Salongo, il avait marqué. Il était entré à la deuxième partie, à la deuxième mi-temps. Et c'était aussi pour marquer le but de la victoire. Dieu c'est Celtic de même, c'est Salongo. Et si ça sera le camp cet après-midi à Tadovoa. Il y a aussi celui qu'on appelle Lié, oui, qui se prépare. Attention, c'est ça. Tête de Fadi. Il ne va pas bouger. Mais une équipe sera obligée de quitter ce tournoi à l'issue de cette rencontre. Mais jusqu'ici, aucune ne trouve le chemin du filet. Voilà, Titoïna qui va relancer son équipe sur ce ballon dégagé, la tête de Thierry qui continue à monter et Péloé. Qu'est-ce qui se passe? Balle arrière toujours avec l'arrivée de Kango, le jeune qui va récupérer la balle pour son équipe. Il est coincé. La faute de 8. Il avait loupé le penalty devant le football peuple lors du tournoi Unity Cup. Celtic aurait pu gagner cette rencontre sur un score de 3 buts contre 0. Mais Kango avait loupé ce penalty. Attention, c'est le ballon en profondeur pour chercher. Et ça ne passe pas. Ballon récupéré. Mababou Kobozi, récupéré par Boda. Et Boda qui obtient cette faute. Ah oui, c'est ça l'ambiance. Je vous rappelle qu'un tellement il y aura des gens. Le premier match est combat pour la phase de demi-finale. Allez, Kabela va découdre avec cette session qui va les tomber en terre Mabanga de Brele. Le rythme de Akibou Dongo n'était pas ici au rendez-vous. Pendant que la promotion de ces Sokimo, les électriciens de Chari, étaient en train de larguer cette défaite, surtout l'élimination. Au FC Mabanga de Brele, attention, cette balle de la profondeur. La tête de Patrick Ekwini, ce n'est pas fini. FC Mabanga qui presse encore. Presse qui va tenter d'échanger pour chercher Mamabou Kobazi, oui. Mamabou Kobazi contre Thierry. Ah oui, cette remise de Thierry pour chercher son portier. Et voilà. Voilà le ballon qui sera finalement récupéré par Celtic avec Maki qui joue avec César. Geste de César intelligemment pour Mawete qui va chercher au milieu. Clément, non, le ballon est contré, il voulait jouer avec son partenaire. C'est petit public. Il passe avec le ballon. Le ballon va tenter de combiner avec Vitalo qui s'est interposé. Intelligemment joué par Kitoko. Et ça donne 7,50 m pour la formation du FC Celtic. Complet qui va perdre cette balle. Alors qu'on a déjà consommé de 3 minutes depuis la reprise ici. Donc nous restons avec 22 minutes à jouer dans l'état réglementaire. Mawete pour l'équipe de Celtic. L'arrivée de Vita ne va rien changer. Le ballon sera gardé toujours par le joueur Mawete qui joue avec Kango. Non, Gona. Ça c'est Gona qui dégage les ballons à touche au profit de l'équipe de Celtic. Et c'est Kitoko qui va jouer avec César. Oui, César qui demande à ses joueurs de se manifester. Et finalement la passe à l'adversaire. Voilà la faute logique de Bahati, cet acier de l'équipe de complet sur Vital. Et ça sera le coup qui sera joué par Périse. Pour qui? Pour Vital. Vital, il cherche les partenaires avec Mamba Mokokozi. Nyamaïso Borane pour chasser dans le tir avec Boda. Oui, ça c'est Clément. Peut-être il fallait donner à Kambo qui était déjà bien positionné aussi pour récupérer cette balle. Voilà l'applaudissement. Cri préparatique de l'équipe de Montpellier. Kakota, Mekota de cette balle touchée par Belize. Ah oui. Le contrôle de la main de l'ancien d'FC Montpellier. Batiwingi, il a joué sous cette couleur avec son dossard 6, je me rappelle bien. Attention, c'est le ballon pour chercher. La déviation de Kiel, qu'on appelle le ballon pour chercher, héritier. Malheureusement, cette passe n'a pas été dosée. Voilà, ça chauffe pour le moment dans les dégâts sur la pelouse ici
dans ce joli stade de Kidja. Nous sommes dans la ville de Bounia avec ce dernier match des quarts de finale du tournoi de la fraternité Itourene où les deux équipes Celtic et Montblé se neutralisent aussi les scores. de balle. C'est une récupération avec le point du non. Mamba qui ne passe pas, il y a photo. C'est pas commise par les ballons. Il y a Mamba et Mona, oui, qui vont s'en charger. Et ça sera Mamba Mukobozi Ungono. C'est la question qu'on se pose, ils sont deux. Et ça risque aussi de déséquilibrer les portiers Maki. Oui. Il ne sait pas avec précision c'est qui va jouer cette balle. Maki les finalement. Attention, la balle dans la surface, c'est cette tête de Kitoko. Ce n'est pas fini, c'est dégagement du capitaine Bonane. Ah oui, le drapeau de l'assistant 1, Balonga David, est élevé pour sanctionner cette position litigieuse du Kabari. On se demande de César et cette réponse de Bouna. Chance. Attention, ça combine bien avec Vital. Vital encore, Vital qui dribble, qui est passé de deux joueurs de l'FC Celtic. Quel geste réalisé par Kebano. Tous les passages au vis-à-vis, ça passe bien, ça combine. Oh là là. Ah, c'est presque, ça c'est chance avec Mona. Mona, balle à profondeur pour chercher Mamadou Komazi. Cette passe n'est pas dosée. Il fallait jouer avec Kenyamaïs au bon année. Effectivement, le capitaine qui était là. Et c'est lui qui allait peut-être avancer pour voir comment se lever le presse ou encore Mamadou Komazi. Montblé doit chercher à capitaliser sur tous ces moments forts. Oui. Montblé est en train de dominer cette partie. Et l'équipe du quartier Les Bamons doit en profiter. Si vraiment l'équipe a besoin d'aller loin. Sinon, la surprise, elle est aussi là. Oui. Attention. Surtout avec la traite de lié et dans locaux, ça va donner beaucoup de charges aussi la défense pour le moment. Voilà les tout premiers ballons touchés par lié. Et qui est intelligemment stoppé par Mona. Voilà. C'est un joueur qui est passé par la jeunesse électronique qui est là. Il a joué pour le février. Voilà les natifs de l'Ebamo et de retour dans l'équipe blé blanc. Comme jusqu'ici, tous les joueurs de l'Ebamo. Jusqu'ici, confrère, il y a deux équipes de la Ligue 2 qui sont qualifiées pour la phase de demi-finale. Il y a Gabela qui va jouer pour la première fois la Ligue 2. Il y a aussi CSL Dorado. Mais de l'autre côté, cette équipe de la surprise, c'est bien c'est Sakimo de Sepibia. L'équipe qui n'a pas beaucoup brillé lors du tournoi Unity Cup. Et finalement s'est réveillée. Surtout, son grand coup était pas sur ce moment de Dembélé. Voilà. Tout le territoire était en silence. La victoire de l'équipe de ceux qui vont faire, c'est un message fort. D'abord à toutes les équipes dans ce tournoi. Mais d'abord à parce que je me rappelle pour cette année, c'est toutes les équipes qui n'ont jamais gagné, ont gagné cette année déjà. Pourquoi pas voir ceux qui vont aussi gagner ce tournoi. Effectivement, confrère. Voilà. Et ce sera le cas d'Adorba. Ceux qui vont encore un grand géant à créer. Ce n'est pas fini avec Mawete. Avec Batumi, puis cette fois-ci. Césaré qui va s'attrer. Non. Le ballon sera touché par Kini. Thierry. Avec Wiki et aussi Oda. Qui va chercher. Il n'est pas en jeu. Oh là là. Et c'est reparti. Ça c'est l'intervention de Thierry. Ah oui, il est presque 18 cet après-midi. Il a promis la victoire à ses fans. Il est en train de jouer sa part comme un défenseur, écarter les dangers. Voilà. Il était inconsolable lors du tournoi. Oui, et Thierry Pléron. On se rappelle contre Montblé toujours. Oui. Ce jour-là, Thierry était à l'arme. Personne ne pouvait le consoler. Et cet après-midi, il a promis la victoire à ses fans. Qu'est-ce qui va se passer à ta voir? Mais jusqu'ici, le score n'a pas bougé. Celtic qui se réveille petit à petit et commence à se faire une place dans la surface, surtout dans les 4e semi-placation. C'est parti. Quel geste! C'est pas les dangers. Et Titoïna, expérimenté en séance de tir au vite, va dégager très loin ce ballon. La tête de pression. Et ce n'est pas fini, cette tête. Héritier pour chercher Kebano qui sera stoppé. Il n'y a pas faute ici. Il n'y a pas faute, oui. Assez. Batellier, il n'est pas obligé. Ça va passer à tous. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Oui.
C'est l'équipe Momento finalement qui va jouer cette remise à touche. Rapidement on cherche Bakou toujours du côté gauche. Et Bamon, voilà, qui avait déjà gagné le tournoi du côté de Douba avec Montblé. Et ça c'est presque qui est sollicité, il est dans les deals avec Thierry Kitoko finalement qui va dégager ce ballon. La tête de Kidi. Avec Eric Momento, on joue à la 73e minute de cette rencontre. Le score n'a pas bougé, le marqueur indique toujours FC Montblé 0 et Celtic 0. Mais une équipe doit Voilà, pour le moment, c'est Montblé à demi-finale contre l'équipe de Eldorado. Si jamais le score va rester 8-0. J'imagine déjà cette rencontre FC Montblé et Eldorado. Bien qu'on n'en est pas encore là, mon frère, cette rencontre entre ces deux géants de la ville de Boulia a toujours été comme un vrai classico de la province de Lipuri. Pourquoi pas les derby de la ville de Boulia? Et ça sera le cas. Nous ne sommes pas encore. Attendons la réponse de Celtic. Voilà, c'est tous les deux équipes de la ville de Boulia qui sont engagées à la Ligue 2. Voilà, ce n'est pas fini, c'est toujours Mamba Mokobozi. Les drapeaux élevés. Mamba qui s'est levé, ah oui, après Sobi. Nous avons comme impression lorsque nous avons dit que Mamba Mokobozi n'a pas encore marqué dans cette tournoi. Il était troublé, il était perturbé. Et il s'est fixé cet objectif d'aller chercher les billes pour au moins inscrire son nom dans ce tournoi, la première édition. Voilà, Mokobozi Mamba qui ouvre le score cet après-midi. L'équipe de Celtic est dans l'obligation de courir derrière le score. Sur ce pic de Mamba Mokobozi, Thierry, il joue avec Kitoko. On va chercher de relancer les joueurs de l'IA. La faute est sur l'héritier. Ah oui, les pieds gauche de FC Montblé. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi pas le président, ancien président de cette équipe, Moumera Maïdi? Je pense que cette équipe est en train de renouer avec ses fans après la défaite devant la formation de l'AS Star. Un quart d'heure encore à jouer dans cette rencontre. Bati qui va toucher par sa tête avec César. Ah oui, voilà, cette fois-ci c'est la faute. Ça c'est accordé pour Celtic qui bat Wiki. Oui. Et presque qui reste sur la pelouse. Finalement va se relever. FC Montblé, habitué de jouer. Et pas de demi-finale des tournois. L'équipe est engagée à aller chercher cette coupe, à aller chercher ces 2000 $. Attention. Ça c'est Bonda. La faute aussi de Bonda. Ça c'est presque chasse. C'est rapidement joué avec Celtic pour Licenza qui s'atteint la tête de la dépassée. Le ballon c'est toujours pour l'équipe de Celtic avec Licenza. On va chercher partout qui est peut-être non. Bonda qui va jouer. Ballon récupéré par Brest avec Chassé. Oh là là. Il voulait tirer directement pour chercher à profondeur Mamba Mokobozi, mais malheureusement. C'est reparti avec Kitoko, avec Boda. Boda va combiner avec Basiloko. Voilà, ça va combiner avec Mawete avec Basiloko obligé de jouer plus bon pour chercher son dépasseur. Attention, c'est le ballon pour chercher la tête de Mansadi. Et il y aura, voilà, projet de retour signalé par l'assistant de Moïse Vilcombile. Et voilà, Belize qui s'est tord de douleur. Belize, les joueurs qui arrivent. Assied de Montfleury. Ouais. Après Montfleury, il est passé à la Ligue avec Eldorado. Après ça, il a décidé de rejoindre l'équipe de l'Emano. De très probable adversaire. Oui. Le jeudi prochain. Montblé n'aura qu'un seul jour de repos. Voilà. Alors, si jamais l'espoir reste changé, Montblé n'aura qu'un seul jour pour se reposer. Je pense qu'ils sont capables. Attention! Oh, c'est parti! Voilà. Quelle parade! C'est
fois-ci qui va taper sa jambe. Matou qui épargne son équipe de ce deuxième but. Voilà. Vraiment intelligemment joué par Kebano qui cherchait les poteaux opposés. Belize, c'est pressing de Mansadi qui va obliger Belize à dégager. Et voilà, ça c'est Celtic de l'entraîneur Serge. L'entraîneur Serge qui est debout, accompagné de plusieurs autres entraîneurs joueurs, entre Willy Kramani, le DP. Et nous saluons la présence du président de l'équipe AS Les Anges du quartier Pico. Et voilà, c'est une équipe qui réapparaît dans les championnats locaux du cercle de football de Bounia. Nous plutôt à Bounia, c'est bien, chapeauté par le président Jacques Diané Menova. Attention, c'est dégagement marqué. Ballon piqué pour chercher presse, il faut combiner, il faut parler. Il faut parler cela, c'est communiqué, ils ont été. Oui, quelques pigeons. Là, c'est Celtic qui se bat toujours pour aller chercher l'égalisation qui n'arrive pas. Les ballons, c'est pour Maki qui joue avec Kitoko. Kitoko pour César. César pour Mawete. Mawete qui va chercher Barosa. Non. Ça sera la remise à touche. Toujours au profit de l'équipe de Celtic. 10 minutes à jouer. Ah oui, Patou. Non. Les minutes très décisives pour toutes ces deux équipes. Oui. Surtout que Celtic qui court depuis la 73e minute de cette rencontre de Mesco doit aller chercher ce pied égalisateur. Et FC Montbleu est obligé d'aller chercher ce deuxième but pour se mettre à l'abri des tentatives de cette jeune formation qui n'est pas polie du tout. FC Celtic est à cette habitude de tutoyer ses aînés. Il avait largué ses Eldorado. C'était sur le score de 4 buts contre 1 lors du tournoi Unity Cup. Et voilà. Le contrôle marqué du capitaine Bonanine Maïsso. Ça touche, c'est la ligne de touche qui est jouée. Belize est dépassé. Et il connaît cette faute sur le Barsad. Voilà, ça c'est Patou qui va justement bénéficier de cette faute commise par Belize et ça sera les nouveaux coups francs dans les cas de l'équipe de Montbleu avec Mawete qui se positionne pour exécuter ses coups francs à faveur de son équipe. Alors qu'il y a Eli Zioma qui se prépare pour son entrée du côté de l'équipe de Celtic et c'est Licenza qui va finalement céder sa place à quelques 8 minutes de la fin de ce dernier match de quart de finale du tournoi de la fraternité Itumene ici dans ce joli stade moderne de Kidja. Voilà, Mawete qui va finalement jouer ce coup français sur le verre, la tête du capitaine Namaïsou. Et c'est le capitaine de Bonda. Bonda qui s'appuie sur son capitaine. C'est le ballon. Il n'est pas géré. Le drapeau est levé. Voilà. Le drapeau est levé. Vous sanctionnez cette drapeau du Celtic. C'était pas sur le cœur. Il a été transféré officiellement au sein de l'équipe de Celtic et il va finalement faire son entrée sur l'heure de jeu à 6 minutes de la fin pour son équipe menée 8-0 sur le but de Mamba Mukobozi à la 73e minute de jeu et pas à la demi-finale pour affronter l'équipe de Eldorado qui a retenu son assemblée générale ordinaire la fin mythique aujourd'hui à Bounia. Ah oui, confrères, nous venons de recevoir un communiqué du secrétariat de Réputuri de cet ancien joueur du CS Eldorado, actuel inspecteur, qui informe à tous les correspondants officiels des équipes qui vont jouer demain que la réunion technique se tiendra demain à partir de 8h30 au stade Amani. 8h30 demain. Attention! Oh là là, Mawete! Mawete! Très beau ballon de Mamba Mukobozi. Mais intelligemment joué, défendu par Mawete. Mamba n'est pas fini. Voilà la façon dont il est en train de jouer. Il utilise le correspondant
pour les rencontres de demain. Gambela, c'est ceux qui vont sont attendus pour une réunion technique à partir de 8h30. 8h30 au stade Amani de la ville de Bounion pour préparer cette rencontre. Et voilà, les scruteurs ainsi que les autres, vous êtes attendus demain à partir de 8h30. Voilà, ça va reprendre dans le cas de Celtic avec César. Pour Mawete, Hanigé avec César. La pression reste toujours sur la défense des Montpellier. Lié qui n'arrive pas à récupérer ses ballons. Qui tombe beaucoup de personnes. Voilà, le contrôle des ballons raté par Chasse. Et c'est Thierry qui va jouer rapidement. On a pris le temps à peine, on est mené. Alors qu'on reste avec 4 minutes dans les temps réglementaires de cette rencontre. Il n'y a pas faute. Et c'est Vital qui récupère tout si mais pour son premier ballon. Non, c'est tacle de Prince. Prince. Ah oui, c'est une fois qui sera joué par Kitoko. Il y a Kitoko qui va tenter de mettre ce ballon dans la surface de vérité. La tête de Patrick Ekini qui va écarter le danger. FC Moblé tire la tête, FC Moblé. Et dans le carreau suivant, jusqu'ici, l'équipe du quartier La Tabo est vivante dans cette première édition du tournoi La Fraternité Iturienne. La promesse faite par le capitaine Thierry est en train de tomber alors petit à petit pendant que nous entrons dans les minutes ultimes, les minutes fatidiques. Voilà, c'est toujours un petit peu qui reste encore aussi la pelouse. Alors qu'on va consommer le reste des minutes. Le corner, c'est pour l'équipe de Celtic avec Lié. Peut-être que ça sera la dernière chance accordée à l'équipe de Sergio Boulot qui cet après-midi. Pendant ce temps, c'est celui qu'on appelle Elinga. Se prépare, Oui. il se prépare pour aussi faire son entrée. Peut-être pour aller participer à la qualification Et son équipe. de son équipe cet après-midi. Et la première, Jacques est debout pour tout diriger cette première partie. Ils ont joué à la Real Madrid, espérer jusqu'au coup de sifflet final et aller chercher cette égalisation. Et voilà, ils sont capables de répondre de l'entraîneur Serge. Lié qui va jouer les premiers. Peut-être la dernière chance ici dans ce stade pour l'équipe de Celtic. L'équipe est créée depuis le mois de mai 2014-2024 avec un passage des championnats localisés pour bien rapporter. Ça c'est Vital qui va prendre le ballon. Voilà, c'est le capitaine de l'année Namaïto qui est nommé peut-être le pénalty sur ce ballon entre Thierry et membre de Coco et surtout la confusion, quelle confusion du côté de l'équipe de Celtic. Voilà, passe à l'adversaire, c'est qui a voulu, coûter encore trop cher cet après-midi avec cet événement reçu par cette expérience. Devant l'équipe de Montpellier, on se rappelle des deuxième match du tournoi Unity Cup où Montpellier avait remonté le score 3-0. Alors cet après-midi, en éliminatoire direct, c'est encore Celtic qui continue à peindre devant l'équipe de Nebabo. Ça continue à faute de Barros assure les joueurs de chance et c'est le nouveau couple au profit de l'équipe de Montpellier. Ouais. Alors que nous attendons, voilà, 8 minutes pour FC Celtic d'aller chercher cette égalisation. Oui. 8 minutes pour FC Montpellier de garder cet avantage et pourquoi pas aller chercher les deuxièmes buts. Voilà, membre blessé, il va quitter. Ah oui, ça sera un coup dur pour cette équipe si jamais son cas est grave. Mais le premier ballon de type mal négocié, l'équipe est par Batuwiki. C'est Mawete avec César. César, attention, ballon intercepté par de la type. Ah oui, c'est toujours un type, la difficulté encore des coups sur l'entrée. Ce deuxième ballon, ça c'est Mawete. Qu'est-ce qui s'est touché? caché? Elle est pour FC Moblé, FC Celtic plutôt.
Alors, Celtic s'est également marqué, a capitalisé sur tous les secondes pour revenir au score. Il n'y a que 8 minutes. L'équipe est en train de vivre déjà une partie de l'élimination. Il s'est volé et après de rêver déjà la phase de demi-finale, mais devant un adversaire de taille, c'est Eldorado. Et la balle qui approche la ligne. C'est que Baron qui va perdre cette balle, oui, au profit de l'équipe qui risque de quitter ce tournoi cet après-midi, effectivement. Mais attention, ça fera exactement 2 tournois perdus par le Celtic depuis sa création, 3e tournoi, oui. Oui, avec le tournoi Unity Cup, aujourd'hui le tournoi de la paternité tourienne. à c'est Thierry, le capitaine exemplaire de cette équipe qui va mettre le ballon pour venir bouger chez Bassati. Ce n'est pas fini avec cet dégagement va être voir du capitaine Bonalene Maïso. Ce n'est pas fini avec Kitoko, César. Attention César, il ne faut pas jouer avec le feu, avec Basiloko. Basiloko, Windy Basiloko, sa copine. Pour chercher un peu de dos. Le drapeau de l'Église, voilà, ça c'est le ligne qui est origine. Ça continue à choquer cet après-midi. L'avantage est toujours gardé. On a arraché la qualification devant l'équipe de Celtic. J'ai même évoqué une équipe créée depuis 2024 seulement. Mois de mai. Voilà, Titoïna qui se charge à exécuter ses ballons. C'est le ballon cherche la tête de Prince maintenant. Mawete, accord avec Basiloko. Oh là là, c'est même pas fini, c'est mon qui va récupérer. Avec Nyamaïso, l'infatigable qui sera encore bousculé. Ouais, parti. Il est capable, ils se connaissent très bien. Ils sont voilà, ensemble. Voilà, parti qui est ça l'alliance. Oui, avec les autres, avec Aigle et Héritier Momento. Ça c'est Belize. C'était dans une même équipe du côté Goma. Et voilà, ils sont retournés à Bounia. Belize. Il joue pour la tête de Kitoko. Intervention peut-être de Toussi, mais qui ne va rien changer. Voilà, Mawete, il va mettre ce long ballon pour chercher la tête de Bansati. Mais il n'y a personne depuis la sortie de Clément. Voilà, il n'y a personne. Le défenseur Patrick et Belize, ils sont calmes, ils ne sont pas inquiétés. Oui. C'est Clément qui les dérange, qui les bouscule à tout moment. Il fait tout sa sortie. Et voilà, Bansati est peu absent. Voilà, c'est pas il y a un attaque à Moumanga qui est relégué sur les bas de touche depuis plusieurs matchs. Ça fait un bon moment que ces jeunes joueurs les jouent plus. avec FC Celtic de Celtic. Voilà, c'est Marc Assuré Natala du FC Batasport. Et puis d'ailleurs aussi la Somoté. Oui. Voilà. Le dernier ballon à jouer peut-être pour Celtic dans cette rencontre. Nous sommes à 17h passé de 9 minutes ici. On s'approche à la qualification de l'équipe de Montpellier pour la demi-finale de ce tournoi. C'est joué, on va chercher qui. Oh là là, Eli, qui ne va pas récupérer cette balle et qui sera perdu au profit de l'équipe de Montpellier. Les minutes sont en train de jouer positivement pour le FC Montpellier. Oh là là. De l'entraîneur Anatole France, qui est déjà encore. Ils n'auront qu'une seule journée pour préparer le match de ce jeudi devant CES Eldorado, où il s'est suffisamment préparé. Depuis l'équipe a joué ce samedi, l'équipe aura au moins 3 jours de départ. Voilà, la dernière chose, c'est que dans cette rencontre, Le dernier corner, oui, pour l'équipe de Celtic, qui sera joué par Mawete. Celui qui a la chance de cette équipe lorsque ça ne marche pas. Le joueur magique de cette équipe. Celui qui a la chance et celui qui a la clé peut-être de la chance. Est-ce que le dieu de football
sourire pour les formations de cette équipe. Malheureusement, c'est un tête qui n'a pas trouvé le temps. Ça sera presque déjà la fin ici. Le dernier ballon à jouer dans cette rencontre sur cette pelouse. Quel sort pour l'équipe de Celtic qui est forcée de quitter ce tournoi. Ça sera une soirée cauchemardesque pour cette équipe et surtout 3 tournois petits. Voilà, ça sera complètement. Extrêmement!